on a quand même une politique bien définie qui consiste à dire que s'il y a production d'algues transgéniques, ces algues doivent être dans un environnement hyper contrôlé, ce qui est entièrement en opposition avec des productions de très gros volumes où obligatoirement vous allez multiplier les risques de dissémination. D'accord, donc vous ne travaillez pas avec des photobioréacteurs au laboratoire Pas dans le domaine de la production. des biocarburants. D'accord. On a pris une option qui consiste plutôt à aller chercher des algues mutantes, c'est-à-dire qui ont des mutations naturelles ou des mutations provoquées, mais où on n'a pas tripatouillé le génome en y insérant des gènes exotiques, entre guillemets, par rapport à ce qu'est la microalgue. D'accord. Et dans le projet Chamache, le type de microalgue utilisé n'était également pas génétiquement modifié. Non, non, absolument pas. D'accord. On a eu des études qui ont été faites sur des algues mutantes, mais ces mutations ont été des mutations naturelles. D'accord. Parce que c'est quand même un risque considérable de produire en très grande quantité des algues génétiquement modifiées dont on n'a pas idée du devenir au bout de X générations. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont les grands projets tournant autour des microalgues du laboratoire de bioénergétique Du point de vue énergétique, il y a et biotechnologique aussi. ce qui est ressorti déjà à l'époque de Chamache, c'était effectivement d'aller voir de plus près tout ce qui tourne autour de la bioremédiation, c'est-à-dire tout ce qui est le retraitement, et de profiter de la production des algues et de leur productivité pour pouvoir à la fois épurer et valoriser. Et donc là, il y a un projet actuellement en cours, qui est aussi un projet ANR, qui s'appelle Symbiose, et qui consiste à traiter les algues en fermenteur, et à utiliser les extraits du fermenteur pour nourrir les algues. D'accord. Avec comme objectif global la séquestration du carbone. D'accord, oui, pour capter le dioxyde de carbone par photosynthèse. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est du carbone, c'est des rejets industriels qui vont être incorporés dans les algues, nourris à partir de digesteurs, et qui vont faire une biomasse où finalement l'ensemble de la production provient d'un système de recyclage. D'accord. Et donc, les travaux qui sont menés portent aussi bien sur le retraitement en fait des eaux usagées et ensuite la production d'énergie ou seulement sur le traitement en fait de ces eaux usagées? Je ne comprends pas la question. En fait, quand, les travaux qui sont menés pour épurer en fait l'eau, Oui. donc est-ce que après la biomasse qui est produite en fait par la microalgue est utilisée pour créer de l'énergie ou non? Oui, 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 tout à fait. Donc c'est en deux axes Il y en a fait. une partie de la production des algues qui vont être traitées pour faire d'un côté des biocarburants. D'un autre côté, une partie va être dirigée vers des digesteurs où elles vont être fermentées. Ces fermenteurs vont produire à partir de la biomasse carbonée du méthane qui va pouvoir lui aussi va pouvoir servir de carburant. D'accord. Tout en épurant les eaux. Tout en épurant l'eau. Et les reliquats du digestat, il y a toujours effectivement de la production de matière liquide, etc., qui est riche en ammonium, va être réinjecté dans le système. C'est-à-dire que D'accord. normalement, dans ce genre de système, on n'a pas de perte, enfin tel que c'est conçu. Il y a la différence entre ce qui est sur le papier et la pratique. Mais l'objectif, c'est d'avoir un système qui va être capable d'absorber le CO2 industriel et qui va
servir de production à la fois de biocarburants sous forme de lipides. Ça va permettre la production de biocarburants sous forme gazeuse, sous la forme du CH4, et ça va permettre également la production donc de substances d'intérêt destinées à faire continuer la culture sous la forme d'ammonium. D'accord, merci. Et j'aurais une dernière question. Ce serait de savoir quelle est la politique aujourd'hui des autres pays par rapport à la France en fait. Eh ben, je dirais qu'on est plutôt frileux dans le domaine, quand on regarde le nombre de projets qu'il y a chez nous dans le domaine des biocarburants, et si on compare à d'autres pays, même proches, comme l'Italie ou l'Allemagne, on est quand même bien en retard, aussi bien en termes de développement qu'en termes de crédit investi dans ce domaine. Le bonbon, c'est quand même au niveau des États-Unis, où là, les investissements se comptent actuellement en milliards de dollars. D'accord, effectivement. En France, on a le projet Chamage, c'était 2 millions d'euros. Le projet Symbio, c'était quelque chose d'équivalent, comparé à ce qu'ils ont fait aux États-Unis, où pour un seul projet, ils ont mis 600 millions sur la table, quoi. Ah oui, oui. Et donc ça se ressent fortement? Pour eux, il est évident qu'on peut faire quelque chose à partir des microalgues. Et ils y vont, et ils prennent de l'avance à la vitesse grand V. D'accord, effectivement. Bah, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je vous en prie. Et passez une bonne journée. Mais vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir, bonne journée.